Est-ce que votre flamme jumelle vous aime, même s'il vous dit le contraire, même s'il dit qu'il ne veut pas de vous, qu'il ne vous souhaite pas dans sa vie, que vous et lui, c'est pas possible. Quand il vous dit ça, en fin de compte, il ne parle que de ses blessures, vous comprenez? Il ne parle que de lui, là où lui ou la personne, votre flamme jumelle, a quelque chose à dépasser. Donc, ce que je voudrais ici apporter, c'est dans les relations que vous avez, quelles qu'elles soient, une personne qui parle est une personne qui parle d'elle, dans ce qu'elle ne peut pas franchir, parce qu'il y a une blessure qui ne permet pas d'accéder à ce que la personne souhaiterait. Mais il peut aussi avoir des croyances limitantes. Donc quand votre flamme jumelle vous dit c'est pas possible, ou que voilà, il ne vous aime pas, c'est pas vous qu'il n'aime pas. C'est ce que vous reflétez à votre flamme jumelle qu'il n'aime pas voir de vous. Et c'est pareil dans les échanges de communication. Quand vous parlez avec votre yang, le yang, il est très pragmatique, très terre à terre, il parle de la matière, il parle de ce qui est palpable, vivable, qu'on peut toucher, bien expérimenter. Donc tout ce qui est énergétique, ça ne se touche pas, ça ne se palpe pas. Donc pour lui, c'est quelque chose qui potentiellement n'existe pas. Donc vous voyez, déjà, il y a la partie matière, ça existe, la partie énergétique, ça n'existe pas, alors que les deux font la partie de l'humain. Et quand vous n'êtes pas à l'écoute de l'autre, que vous n'acceptez pas que l'autre vous partage essentiellement sur la matière, sur ce qui existe réellement, et que vous souhaitez, vous, absolument forcer le passage en disant qu'il existe autre chose parce que c'est ce que vous vivez, c'est ce que vous manifestez, c'est ce que vous êtes, et bien là vous mettez, voyez, cette partie de séparation. Alors que dans la communication, le fait de rentrer dans l'échange de communication, parce que vous êtes aussi dans la matière, vous êtes vous aussi dans la conscientisation, dans la réalisation, dans le fait de toucher la matière, et que vous rentrez dans la communication avec votre autre sans chercher à vouloir absolument qu'il rentre dans votre univers, là vous créez le lien. Vous voyez ? Là vous avez l'harmonie, puisque vous permettez à l'autre d'être qui il est et vous de rentrer dans son monde. S'il ne veut pas rentrer dans votre monde, laissez-le ne pas rentrer dans votre monde. Il n'y a pas d'obligation. La relation, tant que l'autre ne rentre pas dans votre monde, qui tant est qu'il ne veuille pas, puisqu'il y aura toujours cet intérêt malgré tout de ce qu'il ne connaît pas. Le yang, il veut expérimenter, il veut connaître, il veut savoir, il a cette soif de pouvoir toucher à plein d'endroits qu'il n'a pas encore expérimenté. C'est un expérimentateur. Donc, ça va être une porte d'entrée pour votre autre aussi, cette partie-là. Mais vraiment de lui laisser la possibilité de rentrer dans votre monde et de ne pas forcément fermer, vous voyez, ou de séparer monde matériel, monde énergétique. Et c'est là aussi que, en faisant cela,
vous travaillez déjà sur la conscience, mais votre conscience du duo, c'est-à-dire vous avez une conscience au niveau du duo, et cette conscience est amenée aussi à être transmutée, mais ça passe par vous qui êtes conscient, par vous qui réalisez ce chemin. Donc ne faites aucune supposition. Quand votre autre vous partage quelque chose, c'est OK dans ce qu'il partage parce qu'il est dans ses limitations, il est dans ses croyances, il est dans ses fonctionnements, tout comme vous l'êtes aussi dans vos croyances et vos fonctionnements. Ça peut être aussi une façon pour lui de vous montrer que vous avez des croyances limitantes, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas de vous dans l'amour que vous pourriez vous apporter et dans les belles paroles que vous pourriez également vous nourrir. Il y a un livre que je partage sur le guide des flammes jumelles. Ça a été l'un des premiers livres que j'ai lus. C'est les accords toltèques. Donc il y en a 5 d'accords. Vous avez un livre avec les 4 accords toltèques qui dit « Ne faites aucune supposition ». Et ça a énormément aidé mon être à évoluer dans la conscience que ce que l'on partage, eh bien, il n'y a pas de supposition à faire. L'autre a son mode de fonctionnement, d'accord? Il a sa bulle. Tout à l'heure, j'ai sorti une carte parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai créé mon oracle de l'œuf cosmique. Donc je vous le remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc ça, c'est le dos de la carte. Voilà. Et donc, ne faites aucune supposition, voyez. Soyez dans la pleine conscience que l'autre, ce qu'il partage, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. Donc ses limites, c'est les siennes, c'est pas les vôtres. Donc s'il ne vous aime pas, c'est peut-être pas vous qui n'aime pas, c'est l'image que vous émanez de sa personnalité qu'il n'aime pas. Voyez? Donc ne faites pas des suppositions sur vous. Il n'y a pas forcément tout ce que les gens disent de vous à accepter. Là c'est pareil, vous avez à juste accueillir ce que l'autre partage, juste être dans l'acceptation sans pour autant aller dans ce que l'autre dit de vous. Parce que là, vous vous séparez de votre potentiel, de votre puissance, de votre souveraineté. Le divin est souverain dans son royaume. Et son royaume, c'est vous. Tout ce qui rentre en vous n'est pas souverain. C'est tout ce qui appartient aux autres, aux blessures des autres. Donc, voilà ce que je peux vous apporter sur ce sujet qui mérite bien évidemment beaucoup plus de réflexion. Là, je parle sur une petite phrase, mais faudrait-il encore voir le contexte? Vous voyez? Donc, encore une fois, là, c'est pareil, ce sont des suppositions que je peux vous apporter. Mais si ça peut éveiller votre esprit déjà à enclencher un processus de toujours revenir vers soi dans ce que les gens disent, ça, ce sera déjà quelque chose que j'aurais pu mettre comme petite graine chez vous. Je vous embrasse.